Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, Excellence Madame la Première ministre, Excellence Messieurs les membres du gouvernement, je voudrais d'abord présenter mes chaleureuses félicitations à toutes et à tous les heureuses et heureux promus. Honorable Président, de tous ceux qui sont déjà passés à ce micro, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de frustration lors de la sortie du gouvernement. Et c'est comme ça que j'ai prévenu à Madame la Première ministre, à qui je promets mon soutien aussi. J'ai beaucoup d'amis dans le gouvernement, mais qu'on va d'abord se laver avant qu'on se parfume. Excellence, Madame la Première ministre, j'ai attentivement lu votre programme et je vous ai suivi attentivement. Mais avant que je n'abonde dans ce programme, je voudrais livrer un secret à cette auguste plénière. Que ce pays a une chance extraordinaire. Il a 4 couches sociales linguistiques et toutes ces couches sociales linguistiques ont déjà toutes, chacun eu un président de la République. Kassaou pour les Bakongo, Mobutu pour les Bangala, Mouzé et Kabila Joseph pour les Baswahili, et aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi. Ça signifie que en 2028, on va renouveler le cycle. En 2028, on va renouveler le cycle. Alors, en ce moment-là, il y aura un tribunal du peuple qui s'est comporté de quelle manière quand il était au pouvoir. Et c'est le meilleur qui va gagner. Honorable Président, ne me coupez pas. Madame la Première ministre symbolise ma grand-mère d'avance. Donc elle a toutes mes bénédictions. Mais, Honorable Président, on est ici aussi pour éduquer notre peuple. Les frustrations ont déchiré beaucoup de pays. Beaucoup. Le cas du Mali, avec les Touaregs au nord, ils ont créé la Zawad. Aujourd'hui, ici au Cameroun, les anglophones, ils ont créé l'Ambazonie. Alors j'ai fait une petite recherche, j'ai identifié toutes les grandes tribus du Grand Nord, les Mongo, les Mbouza, les Ngwaka, les Bangala. Je retrouve que tous sont représentés dans ce gouvernement. Tous. Ils sont là. Mais quand je descends chez moi, je ne vois aucun Moureda, aucun Moufoulirou, aucun Moubembe. Je me pose la question, qu'est-ce que nous faisons encore partie de ce pays? Je crois que mon message est passé. Mais il y a quelqu'un dans la salle qui m'a apaisé. C'est pourquoi j'ai mis un peu d'eau. Sinon j'allais exploser. Alors, je voudrais parler du programme du gouvernement. Madame, ceux qui sont à Rutshuru, à Massissi, à Minembwe et ailleurs, qui vous ont suivi, ils n'ont pas cru que ce pays est en guerre. Parce que si on ne parle pas du Rwanda ici, on ne parle pas de Kagame ici, c'est que nous avons un seul œil. Mais si on en a deux, c'est la première solution à résoudre. Mettre fin à la guerre, la gagner et au besoin fermer les frontières avec ce pays. On ne fera jamais rien tant que nous sommes occupés, tant qu'on nous tue par milliers et Kinshasa ne bouge pas le doigt. Dieu merci, j'ai vu mon ami Kabongo, Mouliambita qui est devenu VPM à la défense, c'est un grand ami à moi,
on va vous accompagner. On va vous accompagner. Donc, nous voulons que la guerre soit considérée par notre gouvernement comme la priorité des priorités. La sécurisation du territoire national. Nous voulons que les militaires au front aient un traitement spécial. Sans motivation, ils ne feront pas de guerre. Où est l'argent du cobalt? Où est l'argent du cuivre? Au village, honorable président, quand on connaît déjà les sorciers, il devient vulnérable. Alors les gens ne savent pas quel est le sorcier de notre pays. C'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Est-ce que l'Équateur peut signer un contrat avec une organisation pour le cobalt ou le cuivre? L'Équateur a du cuivre? C'est dans le programme. Je vais y aller, président. Je dis qu'un peu, c'est ça mon rôle aussi. Donc l'Équateur ne peut pas signer un contrat du cuivre ou du cobalt. Le Kivu ne peut pas signer un contrat pour le caoutchouc. Comment l'Union européenne signe avec le Rwanda, qui ne produit que le café et le thé pour l'exploitation des minéraux? Et nous nous taisons, comme si c'était un fait banal, anodin. Madame la Première ministre, apaisez-vous. La grand-mère vous sécurise. Mais je voulais dire que nous devons quand même prendre certaines mesures draconiennes contre le Rwanda. Moi, je suis sous sanction de l'Union européenne. Moi, j'ai pris ça comme un acte d'héroïsme. Ce n'est pas un handicap. Nous avons le deuxième port de notre pays. C'est chez moi à Uvira, à Kalundu. Les Kenyans ici, qui nous a envoyé des militaires, qui sont même dans le M23, on devait couper ces ponts-là. On devait se rattacher à l'océan Indien à partir de Dar es Salaam. Et je voudrais, quand vous allez nous répondre, pourquoi nous faisons les beaux yeux au Rwanda et à l'Union européenne? Ce n'est pas en flattant l'ennemi que vous allez dormir. Il faut le frapper fort aussi. Il faut le frapper fort. Et je voudrais ici aujourd'hui que vous veniez me dire pourquoi nous n'avons jamais fermé nos frontières avec le Rwanda, pourquoi nous n'avons jamais rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la complicité? J'ai reçu deux recommandations de deux de mes collègues qui n'ont pas eu l'occasion de prendre la parole ici, sont de l'Équateur. Une collègue me demande qu'à la page 56, sur le 6e pilier, quelques actions identifiées, et elle voulait qu'on ajoute un troisième point, mettre en œuvre la législation nationale en matière des droits des communautés dans les aires protégées. Un deuxième m'a remis une recommandation, honnêteté intellectuelle oblige, que au troisième pilier, à son point 3, je crois, sur la connectivité sur les zones, sur l'axe Zongo, Libenge et la route nationale numéro 6, sur l'axe Boyabou, Gemena, Akula, Lissala, Bumba, Bunduki, c'est l'axe de la province de la Mongala. Ces routes n'ont jamais été réhabilitées. Je vous remercie, Madame la Première ministre, et je souhaite excellente investiture à votre gouvernement. Merci. Merci, exceptionnellement bref aujourd'hui. Merci, honorable Bitakwira. J'invite l'honorable Meshak Mandefu de AACPG de venir prendre la parole. J'espère que vous avez compris ma démarche. Je voudrais que les regroupements qui ont au moins un membre du gouvernement prennent la parole. Et puis on va encore rebondir sur l'IDPS et ensemble, et puis on donne la parole à d'autres regroupements qui n'ont pas encore parlé jusqu'à présent. Donc, à un moment donné, vous vous rendrez compte, par expérience, je vous préviens, vous vous rendrez compte que vous n'avez plus rien à dire et que nous aurons tout dit.
Je voudrais que vous-même vous arriviez à cette conclusion-là à un moment donné. Puisqu'il est impossible que nous ayons mis l'idée ici, dans cette salle. Vous avez la parole, honorable Meshak. Merci beaucoup, honorable président de la parole, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, Excellence Madame la Première ministre, chers membres du gouvernement, je m'en vais, avant de présenter mon propos, vous féliciter parce que ce que le président de la République a exprimé au monde est exceptionnel pour notre espace. Pourquoi espace? Parce que rares des pays africains où on a trouvé les dames à avoir des responsabilités comme vous. Honorable président, honorable député, chers collègues, Excellence Madame la Première ministre, j'ai reçu la copie de votre programme depuis le samedi. J'en ai fait l'autopsie. Quelques points ont attiré mon attention. Je commence par la page 18 de votre programme. Le programme retrace les actions prioritaires afin de rendre la gestion des finances plus transparente, efficiente et redevable. Je propose à Madame d'ajouter une autre action consistant à renforcer le suivi financier des structures locales des ATD. Parce que souvent on finance, mais il n'y a pas de suite. Deuxième pilier, à la page 38. Excellence, vous avez présenté le mécanisme de connectivité des provinces ainsi que des routes. Mais quelque chose n'a pas marché dans les programmes. Je préfère vous le dire parce que la population centre-kassaïenne attendait la phrase route Kananga Kalambambouji. Ne pas les faire, c'est un crime qu'il faut réparer. Rappelez-vous que le président de la République, le 10 septembre 2022, il était à Kananga. Il a lancé les travaux et dans la campagne électorale, il a fait de la construction de cette route une promesse électorale. Mais quand vous prenez les rapports, vous verrez qu'il y a des millions dépensés, mais aucune suite n'a été donnée. Cette fois-ci, nous voulons que cette route soit prise en compte par votre programme. Parce que sur le plan économique, cette route va apporter sur le plan économique beaucoup de revenus. Certains de nos frères qui ont la capacité de faire certaines activités économiques, ils doivent s'en servir pour arriver au port de Kalambambouji, acheter la marchandise et aller revendre ailleurs. Et ça va permettre également, au lieu de se référer toujours au port de Matadi ou de Kasumbalesa, mais les choses vont sortir par là et à Kinshasa aussi les voitures peuvent arriver, Bandundu, ainsi de suite. Ne pas prendre ça en compte, franchement, c'est un crime qu'il faudrait réparer. Excellence, lorsque vous avez présenté le programme ici, j'ai compris dans l'intervention de l'honorable président, il a parlé de l'OVDA, parce que nous avons plusieurs routes ou plusieurs voies de dessert agricoles, lesquelles voies relient également certaines provinces. Mais nulle part, parmi les structures que vous avez énumérées dans votre programme, vous avez pris en compte. Je peux vous rappeler, lorsque vous prenez la RN numéro 1, vous arrivez à Kamouécha, vous avez la possibilité d'arranger cette route qui part de Kamouécha, Mpampa, Kalomba, Dibataï, Chibala, et vous tombez sur la route Kalambambouji. Si vous le faites, vous allez faciliter, même si aujourd'hui vous insérez dans votre programme la construction de cette route, mais il y aura des ateliers. Tout le monde n'ira pas par Kananga. Il faut prendre ces raccourcis pour arriver. Donc, vous devez mettre dans votre programme cette route.
Excellence, il y a la RN 39. Dans votre programme, apparemment le Kassai central a été oublié, j'en parle comme ça. La RN 39 quitte de Mwamba Dominique. Vous traversez Mwila Dominique plutôt, Kafouba, et vous tombez sur Kazumba territoire. C'est mon territoire. Je dois plaider pour que cette route-là soit ouverte. Ça va aussi donner la possibilité aux gens qui veulent aller au Lualaba. Vous prenez cette route, vous arrivez jusqu'à Mbamba, vous traversez Kapanga, vous arrivez, vous tombez dans le RN 37. C'est facile à faire. Excellence, la province du Kassai central est limitrophe de la province du Kassai, ainsi que la République d'Angola. Aujourd'hui, d'aucuns ignorent que les carburants qu'on approvisionne à Kananga viennent de l'Angola. Mes frères communément appelés Bayanda, ils partent acheter, arriver à la rivière Kassai avec les pirogues. Trop de risques. Pourquoi pas prévoir également mettre le bac sur la rivière Kassai au niveau du groupement Kapoula. C'est une grande route. Les véhicules quittent Kananga jusqu'à la rivière, mais ils ne savent pas traverser. La route est abîmée. Il faut faire ça pour permettre à la population qui aura la possibilité d'aller à la frontière de Tshisekedi, pour ceux qui connaissent bien les points. Ils peuvent aller en Angola, à la frontière, ils peuvent acheter leurs marchandises, venir vendre même ici à Kinshasa. Je vous prie de mettre également dans votre programme cet aspect de placer le bac sur cette route. Il a été prévu dans le programme sur la rivière Loïta ainsi que Kabelekesi. Dans le cadre de la route Kananga-Kalambambouche, on doit construire, qu'on doit mettre plutôt des ponts. Mais aujourd'hui, j'espère que vous avez repris dans vos propositions à son Excellence Monsieur le Président de la République, le même ministre des ITP. Il connaît bien cette situation. Aujourd'hui, laisser cette population souffrir, c'est avoir de la haine. Je vous prie également d'associer l'office de route ainsi que le ministre des ITP de prendre ces deux ponts pour jeter au fait de permettre l'intégration de cette population qui quitterait Luisa pour venir à Kazumba chez moi. Excellence, Madame la Première ministre, une autre préoccupation se trouve dans le troisième pilier. À la page 38, vous avez parlé de la gouvernance judiciaire. Vous avez énuméré les acteurs. Mais quelque part, j'ai vu que la police judiciaire du parquet, parce que le ministre de l'Intérieur est ici, le ministre de la Justice est là, tous sont juristes, ils comprennent mieux que près chaque parquet, il y a les inspecteurs et les officiers de police judiciaire y rattachés. Mais vous avez fait semblant de connaître. Pourquoi vous les avez ignorés? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez derrière le parquet général de la Gombe, vous trouverez, on a écrit quartier général. Le quartier général, c'est un corps constitué. Parce que quand vous lisez l'ordonnance 73, vous trouverez que c'est bien organisé. Il faudrait aussi prendre cela en compte, permettre à ce que ces corps puissent s'organiser, qu'ils soient aussi dotés de moyens pouvant faire en sorte qu'il n'y ait pas de bavure lors de l'exécution de leur mission. La plupart, parce que vous avez évoqué le parachèvement du programme de la réforme de la police nationale, il faut rappeler que en 2011, le législateur a pris une loi sur la police nationale. Cette loi avait unifié les officiers de police judiciaire dans un même corps. En 2013, il y a une autre loi qui est revenue reprendre ces corps-là comme personnel judiciaire. En d'autres termes, je vous prie de ne pas ignorer, d'intégrer cela dans votre programme. Excellence, Madame,
Merci beaucoup, Excellence et Honorable Président, pour ce rappel. Des choses Je intéressantes. conclue en disant ceci. Nous, membres de AACPG, nous sommes derrière le président de la République. Nous nous sommes dit, dans nos interventions, nous allons soutenir Madame la Première ministre. Au-delà des observations que nous venons de formuler, j'ai dit et je vous remercie. C'est l'observation de l'honorable Pius Mwabilou. Merci pour le soutien. Mais vous avez fait des recommandations très intéressantes et nous sentons que cette législature a de nouveaux députés qui prennent le temps de lire et de contribuer. Croyez-moi, Madame, j'ai dirigé cette assemblée à l'occasion de débats comme celui-ci. C'était toujours, moi je suis propre, le Premier ministre est sale. Donc non. Là, je sens qu'il y a ce qu'on a voulu. Madame a jeté le socle et les députés sont en train d'habiller. Chacun connaissant son coin va faire des propositions à Madame la Première ministre. Ceux qui n'auront pas le temps, parce qu'il sera impossible, nous sommes maintenant à 600, même les administratifs veulent intervenir, non, là il y a un problème. Nous demandons à Madame Mapera Kavira Jeannette des codes d'intervenir et après nous allons revenir à l'IDPS avec M. Amissi suivi de Mbindoulé pour qu'ils vont prendre la parole l'un après l'autre et nous allons revenir à l'opposition pour avoir un peu de piment dans les débats. Mais vous allez intervenir. Si vous vous fatiguez, vous partez. Mais moi, je suis là. Mais est-ce que vous savez qu'au départ, l'IDPS, ils étaient 25.